Sauvé. Dieu nous a sauvés simplement parce que, comme j'ai prié tout à l'heure, il a des projets pour tout et chacun. Amen. Et pour que ces projets soient accomplis, il fallait que Dieu nous rachète de l'esclavagisme et du péché. Pourquoi? Parce que le premier Adam a failli à sa mission. Le premier Adam a péché. Et le fait que le premier Adam a péché, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Et pour que ce ministère de la réconciliation puisse avoir jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir mourir à la croix, pour que toi et moi, nous soyons devenus fils et filles de l'Éternel. Donc, notre rachat a coûté cher à Dieu. Des fois, nous ne réalisons pas, mais il suffit simplement de se mettre à la peau de Dieu pendant une seconde, de se dire que je suis le créateur des cieux et de la terre, mais je veux mourir pour racheter les gens que moi j'ai créés. Voyez, je veux mourir pour racheter. Quelle humiliation. Romains chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? La Bible dit, Romains chapitre 5, verset 19. Vous y êtes? Sinon j'ai libre. La Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. La désobéissance d'Adam nous a rendus esclaves du péché. Mais l'obéissance de Jésus-Christ nous rend esclaves de Dieu divin. Voyez, nous étions esclaves du péché pendant la désobéissance d'Adam. Ben maintenant, nous sommes aussi des esclaves. Des esclaves de qui? Des esclaves de Dieu. Des esclaves de Christ. Donc nous ne vivons plus par nous-mêmes, malgré que nous avons été rachetés, mais nous vivons pour la gloire de Dieu. Voyez, ça c'est la marque d'un fils de Dieu. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Et si tu vis pour Dieu, tu dois être obéissant et obéissante à sa parole. Obéissante à ses préceptes. Obéissant et obéissante à sa loi. Donc, c'est vraiment la marque d'un chrétien. Pourquoi Christ a été envoyé sur cette terre pour venir te sauver. Il a quitté le ciel pour aller à la croix. Mais pour aller à la croix, il a vécu pendant 33 ans sur cette terre. Il n'a rien fait de lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était pour moi et toi ce matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a connu tout ce qu'un homme connaît aujourd'hui, mais lui, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais le fait que Christ lui-même, notre modèle, a été obéissant, nous aussi, nous devons l'être aujourd'hui. Pourquoi? Nous allons comprendre que l'obéissance, c'est vraiment une force et une puissance pour un fils de Dieu. Pour un fils de Dieu. En étant père ou mère, moi aussi j'ai la grâce d'avoir des enfants, j'en ai 3. J'anticipe un peu sur ma prédication pour mettre un peu l'ambiance. Si vous avez des enfants, vous en avez 5 ou 9, 10. Mais je pense que votre amitié sera plus avec des enfants qui vous obéissent. Ouais. Quand un enfant t'obéit, ouais, il y a une complicité qui naît entre toi et lui. Mais quand vous avez un enfant désobéissant, en gros, c'est un enfant rebelle. Ouais. Entre toi et lui, ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas. La relation sera vraiment très froide. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de l'obéissance? L'obéissance, c'est simplement se soumettre librement à la parole écoutée. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Cette parole écoutée, tu dois l'obéir. Au-delà de l'obéir,
la Bible nous dit encore, c'est une attitude de celui qui veut aller au-delà de ce qu'il ne connaît pas. Vous voyez? Une attitude de celui qui veut aller au-delà de ce qu'il ne connaît pas. Parce que quand vous obéissez à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours eu l'idée de présenter Dieu devant les gens comme un metteur en scène. Vous savez, Dieu, quand il met un projet en avant, vous ne saurez jamais la fin. Donc quand vous obéissez, vous ne savez pas la suite. Mais ce qui compte d'abord, c'est d'obéir. Hébreux chapitre 10, au verset 5, la Bible nous dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous sommes créés pour faire la volonté de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu es créé avant tout pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'avant que tu sois racheté, tu faisais la volonté de la chair, cette chair qui était liée au péché. Tu étais pécheur 100%. Voyez? Donc maintenant que tu es racheté de cette même manière de vivre, tu dois faire la volonté de Dieu. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est... J'ai la liberté de chercher mes versets. Faire la volonté de Dieu, nous le voyons dans Ephésiens chapitre 2 au verset 10. Je pense que ça sera mieux pour vous de noter le verset, comme ça. Dans la foulée, moi je continue. Faire la volonté de Dieu, nous le voyons dans Ephésiens chapitre 2 au verset 10. Qu'est-ce que dit la Bible? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Oui. Quand tu fais la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Tu rentres dans le projet de Dieu. Qui ne voudra pas rentrer dans le projet de Dieu? Oui, c'est un bonheur. Mais est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que réellement, quand tu te lèves chaque matin, tu fais la volonté de l'Éternel? Oui. Faire la volonté de l'Éternel, c'est simplement pratiquer ce que lui, il veut que tu pratiques. Je peux encore l'exprimer en ce sens, être son ambassadeur ou ambassadrice. Vous voyez? Quand tu es ambassadeur de la France dans un pays lambda, tu reçois les ordres du président de la République. C'est aussi simple comme ça, mais compliqué à pratiquer. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation de la chair qui te pousse à vivre ta propre vie. Oui. Or, quand tu fais la volonté de Dieu, tu ne vis plus pour toi-même, comme je l'ai dit, tu vis pour Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 1 au verset 11, la Bible me dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa sagesse. Vous voyez? D'après le conseil de sa sagesse. Quand Dieu décide, il n'a pas besoin de t'écouter ni de comprendre ta situation. Quand il dit c'est comme ça, ça doit être comme ça. Pourquoi? Parce qu'il il est lui-même l'auteur du projet et il est lui-même l'auteur de la provision. Toi, tu es simplement un instrument que Dieu a besoin pour lui placer. Vous voyez? Le reste, c'est que lui-même qui doit le faire. La force, c'est lui. La sagesse, c'est lui. L'intelligence, c'est lui. Il est tout en tout et pour tout. Alléluia. L'obéissance à Dieu n'est pas une théorie.
Voyez? L'obéissance à Dieu, ce n'est pas une théorie, mais une pratique. Quand tu obéis, tu dois pratiquer. Ouais, la parole de Dieu, c'est oui, amen. Quand tu obéis, tu dois pratiquer. Nous devons voir les œuvres de ton obéissance se matérialiser. C'est matérialisé. Quiconque veut entrer dans la voie de son maître doit emprunter le chemin de l'humilité, de la fidélité et de l'obéissance. Même dans les difficultés, tu dois apprendre à obéir à travers les souffrances. Même dans les difficultés, tu dois apprendre à obéir à travers les souffrances. Simplement pourquoi? Parce que si nous lisons Ésaïe 53, nous comprenons que Christ est un modèle pour nous ce matin. Jésus-Christ est un modèle pour nous ce matin. Une autre vérité encore sur l'obéissance. Sur l'obéissance, l'obéissance n'est pas attirante. De nous-mêmes comme ça, nous ne pouvons pas l'aimer. Nous ne pouvons pas la supporter. Nous ne pouvons pas non plus nous soumettre à ça. Pourquoi? Simplement parce que la chair n'aime pas le fait qu'il est, la chair n'aime pas le fait que la pensée de Dieu soit au-dessus de lui. Voyez? Notre chair résiste complètement à la voix de Dieu. La Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ni ses voix. Donc, toutes ces sortes de choses-là nous empêchent à aimer l'obéissance. Pourquoi simplement? C'est parce que le diable sait, derrière l'obéissance, il se cache beaucoup de choses merveilleuses. Voyez? Si tu écoutes la plupart des prières, tu entendras les gens demander la bénédiction. Tu entendras les gens, surtout nous en Afrique, les gens aiment la prospérité. Vous voyez, qui prient que pour être prospère. Mais quand tu regardes la Bible, tu verras que beaucoup de gens, surtout dans l'Ancien Testament, n'ont pas su demander ces choses à Dieu, mais ont été simplement obéissants. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Nous continuons la suite après. Une autre vérité sur l'obéissance, l'obéissance est fondamentale dans la vie d'un fils de Dieu. Si tu n'es pas obéissant, désolé de vous le dire ce matin, moi je doute quand même comment on appelle, de ton identité. Voyez? Parce que quand tu es en Christ, tu as une nouvelle identité. Amen. Et quand tu as cette nouvelle identité-là, tu dois être obéissant. Alors si tu n'es pas obéissante ou obéissant, cela pose quand même un problème. Pourquoi l'obéissance est fondamentale? L'obéissance est fondamentale simplement, nous le voyons dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1. Deutéronome chapitre 28 au verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ces versets concernent, vous le connaissez mieux que moi, le peuple hébreu, le peuple d'Israël, à l'époque de Moïse. La Bible nous dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen, amen. Rien qu'avec l'obéissance. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations, pas sur la France, mais sur toutes les nations de la terre. Voyez? Cette mot supériorité cache beaucoup de choses dedans. Voyez? La supériorité de quoi? Nous pouvons compléter plusieurs qualifications là-dedans que en obéissant à l'Éternel. L'obéissance à Dieu, c'est cette allumette qui va allumer la mèche du projet de Dieu dans votre vie. Vous voyez?
Dès que vous obéissez à Dieu, c'est comme, je dirais, c'est comme un départ. Vous voyez? Prends cette direction, oui Seigneur, je le prends. Et l'Éternel ouvre le compteur de la vague. Ça y est, ça commence. Vous voyez? Et vous ne savez ni le jour, ni l'heure, ni le moment où cette direction prendra fin. Mais pour l'instant, vous savez que vous êtes ouvert à l'ombre de l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Les projets que Dieu a formés dans votre vie ne peuvent suivre son cours que si vous obéissez à sa parole, et cela est couronné d'une récompense dans votre vie. Et cette récompense, je dirais, ça sera aussi héréditaire. Quand Dieu bénit mon frère, il bénira aussi ses enfants. Quand Dieu bénira ses enfants, il bénira aussi ses petits-fils. Amen, Voilà. amen. C'est une bénédiction qui est générationnelle. Gloire à Dieu. C'est vrai. Je vais pas fermer, moi c'est ici. Alors voyons un cas de la Bible de quelqu'un qui a été réellement obéissant. Un cas de la Bible d'un homme que nous tous nous le connaissons, qui a été vraiment obéissant. Amen. Donc, Genèse chapitre 12 au verset 1, la Bible nous parle d'Abraham. Abraham, pourquoi? Parce qu'il s'appelait à l'époque Abraham. Abraham qui est fils, je dirais, d'un féticheur, d'une famille qui était sous les pratiques démoniaques. Voyez? Cet homme, qu'est-ce que la Bible dit? Abraham a cru, Dieu lui a imputé la justice. Ouais? Il sort d'une famille médiocre, d'une famille encore sous la loi, sous la malédiction. Mais qu'est-ce que Genèse 12 au verset 1, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Ouais. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chapitre 4, au verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et à cette époque, ce jeune homme Abraham avait 75 ans. Oui. Il a eu l'ordre et la mission de quitter sa patrie, son pays. Moi, des fois, quand je lis la Bible, tout a l'air d'être, on dirait, pas simple. Hein? Mais quand tu regardes à la profondeur, ce n'est pas facile. Oui? Parce qu'Abraham, il était habitué à vivre dans une communauté, hein? Dans une communauté, une vie, je dirais, ils s'entraidaient entre eux, le papa était là, la maman était là. Il y avait la fête tout le temps, parce que c'était les occultistes. Vous savez, les occultistes fêtent beaucoup. Il y a toujours des fêtes, des chats, des machins, des moutons, tous ces genres de trucs. Et cet homme, d'un jour au lendemain, il a cru à Dieu, et Dieu lui dit, il faut que tu quittes là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai une mission pour toi. Bon. C'est pas facile. Mais Abraham a obéi. Amen. Pourquoi Abraham a obéi? Vous verrez que l'obéissance ne marche pas seule. Quand vous êtes obéissant, votre obéissance doit avoir un support fondamental aussi. Elle-même, elle est fondamentale. Mais elle marche aussi avec un support qui est fondamental et capital. C'est ce qu'on appelle la foi. Oui. Quand tu as la foi, l'obéissance prend son cours. Parce que tu as la foi à celui qui a tout créé. À celui qui appelle les choses invisibles à l'existence. Et Abraham avait une vision invisible et Dieu l'a ramené à l'existence. Donc, l'obéissance, comme je vous ai dit, c'est le fait de croire et de marcher aussi à l'inconnu. Dans Genèse 17, au verset 4 et 5, qu'est-ce que dit encore la Bible? La Bible nous dit, voici l'alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car
je te rends père d'une multitude de nations. À cette époque, notre vieux Abraham avait 95 ans. Donc, il s'est passé quand même 20 ans de marche avec Dieu. Et pendant ces 20 ans de marche avec Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas connu Abraham? Il s'est séparé de Lot. Il a eu de bagarres de gauche à droite. Il a même menti de fois que sa femme était sa sœur. Oui, cet homme a quand même tout connu. Mais qu'est-ce que nous retenons d'Abraham aujourd'hui? Il a été obéissant. Oui, il a été obéissant. Donc pendant sa marche, Abraham a connu ses difficultés. Donc les difficultés que tu connais ce matin, que tu connais aujourd'hui, cela ne doit pas enlever à toi l'obéissance que tu as de Dieu. Oui. Fais de l'Éternel ton. Exactement, c'est ce que je veux vous dire ce matin. Oui. Donc les difficultés que tu as, tes petites souffrances, tes petits bobos, tout ce qui t'empêche d'être heureux ce matin ne t'empêchera pas d'être heureux dans le temps à venir quand tu seras au ciel. Gloire à Dieu. Et quand nous parlons de l'obéissance, nous regardons aussi à gauche, nous voyons le contraire de l'obéissance. Et le contraire de l'obéissance, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Voyez? La désobéissance. C'est le refus de se soumettre à une parole donnée ou à une loi. Rien que sur cette terre, quand tu es désobéissant, quand tu refuses de te soumettre à l'autorité publique, c'est un problème. Voyez? Entre nous les hommes, c'est déjà un problème. Mais maintenant, entre toi et Dieu, voyez, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'il y a un ciel à gagner. C'est encore pire. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. La Bible nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Voyez? Le contexte de ces versets, je pense que vous le connaissez, c'est que le roi Saoul, Dieu lui avait envoyé pour détruire Amalek et tout ce qui lui appartenait. Dieu avait juré qu'il effacerait la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Dieu n'en voulait plus entendre parler d'Amalek. Oui? Et il a armé Saoul pour aller combattre Amalek. Si vous lisez dans l'Exode, tout le chapitre 17, vous allez comprendre l'histoire. Saoul devrait s'aligner avec Dieu et dévouer pour interdire tout ce qu'il était de ce peuple. Donc Dieu voulait carrément exterminer ce peuple-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saoul, il a obéi à la parole de Dieu en s'élevant avec l'armée d'Israël pour les combattre. Il a eu gain de cause. La force de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée. Il a été vainqueur. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas tué. Cependant, au lieu de tout détruire, il a non seulement gardé le bétail gras sous prétexte que c'est le peuple qui voulait l'offrir comme sacrifice à Dieu, il a également épargné le roi Agag en le gardant en vie. Quelqu'un qui marchait selon la volonté de Dieu, mais arrivé en pleine mission, qu'est-ce qui s'est passé? Notre roi, il a dérapé. Et vous connaissez la suite, la suite que Dieu lui a réservée. Voyez? Être désobéissant, c'est compromettre à la mission de Dieu. Alors si tu compromets à la mission de Dieu, vous savez où vous allez finir? Dans le ventre du poisson. Vous allez finir dans le ventre du poisson. Jonas voulait aussi compromettre la mission de Dieu
il a fini dans le ventre du poisson. Malgré que Dieu était compatissant, Dieu l'a ramené à la vie. Ces 3 jours qu'il a passé dans le ventre du poisson, c'était un 3 jours d'enseignement. Il l'a ramené à la vie. Même en le ramenant à la vie, il était toujours têtu. C'est un prophète qui faisait, d'une part, la volonté de Dieu, mais quand il était confronté au problème, il voulait faire régner sa propre volonté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Quelqu'un qui est désobéissant, la Bible le qualifie d'être devant. Vous n'êtes pas loin d'être devant. Le fait simplement d'être désobéissant. Or, si nous regardons la signification d'être devant, si on vous traite d'être devant, je pense que personne ne va aimer. Mais quand vous êtes désobéissant, la Bible vous qualifie d'être devant. Vous voyez? Donc maintenant, regardons le bienfait de l'obéissance. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La prospérité, comme je vous ai dit tout à l'heure, le succès, le bonheur, qui vous accompagne tous les jours dans votre vie, vient quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Vient quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Genèse 22, versets 15 à 18. Genèse 22, versets 15 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte des ennemis. La porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen, amen. Si tu obéis, et si va engendrer ce que nous tous nous aimons. Mais le contraire des fils de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement demeurer dans la compassion de Dieu. Nous ne voulons plus être obéissants, mais nous voulons tous que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Mais pour que ces bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies, il faut aussi être obéissant. Il faut aussi être obéissant. Donc, l'obéissance rapporte gros dans la vie d'un enfant de Dieu. Rapporte gros. Au-delà de ces bienfaits, de ces bénédictions, de ces guérisons, de tout ce que nous pouvons contempler ce matin, quand tu es obéissant, il y a aussi un facteur capital dans la vie d'un chrétien. Tu deviens ami de Dieu. Amen. Tu deviens ami de Dieu. Simplement, si l'Éternel... Bon, avant d'aller plus loin, lisons d'abord Genèse chapitre 18, verset 17. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je cacherai à cet homme ce que je veux faire? Non. Moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais réellement lui dévoiler les secrets de mon cœur. En toi, toutes les nations seront bénies. Pourquoi? Simplement parce que Dieu a compris qu'Abraham était fidèle à lui et qu'Abraham était obéissant. Il y a eu quoi? Il y a eu cette complicité qui s'est née entre l'Éternel et Abraham. Abraham est devenu carrément l'ami de Dieu. Pourquoi?
Parce que Dieu avait quand même, vous savez, Dieu, quand l'Éternel a confiance à son serviteur, c'est le cas de Job, hein? Ouais, Dieu avait réellement confiance aussi à Job, il a permis à ce que le diable le tente. Mais il savait lui-même que mon serviteur résistera à ces épreuves-là. Donc, si l'Éternel nous voit marcher dans l'obéissance à sa loi, il ne peut que tisser une complicité avec nous et portera sa faveur sur nous. Vaut mieux avoir la faveur de Dieu que la faveur des hommes. Vous voyez, quand vous avez la faveur des hommes, c'est momentané. Parce que le jour où vous n'arriverez plus à faire ce que vous faisiez avant, ils vont vous lâcher. C'est comme dans le sport, vous voyez. Quand quelqu'un est brillant, machin, tout le monde est derrière lui. Ouais. Mais au bout de 2-3 matchs, quand ça ne va plus, oh là là. C'est le maudit de tout le monde. Ouais, mais c'est ça. Mais quand vous avez la faveur de Dieu, soyez-en sûrs et certains, c'est pour de bon, simplement parce que l'Éternel est fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend pas de toi. La fidélité de Dieu dépend de ses promesses. Quand il promet, il réalise. Gloire au Seigneur. Donc enfin, dans Deutéronome chapitre 29, au verset 29, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc les choses cachées sont à Dieu. Mais quand tu es ami de Dieu, il y aura certaines choses qui te seront révélées. Et ces choses-là, tu dois les mettre en pratique. Ce n'est pas tout le monde que Dieu révèle les secrets de son cœur. Dieu révèle les secrets de son cœur à ses enfants, à ses amis. Ce matin, nous sommes là comme un peuple de Dieu, comme fils et filles de Dieu, et nous savons que l'Éternel parle d'une manière et d'une autre. Vous voyez, quand un message est porté, je vous prie ce matin de vouloir aussi examiner votre propre cœur. Vous voyez, regardez dans quelle balance vous vous situez par rapport à ce qui a été dit, à ce qui a été prêché. Vous voyez, si vous vous rendez compte réellement que il me manque une partie de l'obéissance à l'Éternel, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Il suffit simplement de prendre des résolutions, d'aller de l'avant, de tout abandonner, de revoir tes calculs par rapport à la volonté de Dieu. Dieu est capable aussi, comme un Gédéon, de vous faire sortir du ventre du poisson. Amen. Et je dirais aussi, l'évangile, c'est une puissance qui libère. Voyez, là où la parole de Dieu est annoncée, il y a une force. Voyez, il y a une force. La parole délivre, la parole guérit aussi, et la parole soigne, délivre également. Donc si tu es aussi confronté à la maladie ou à quelque chose qui te dérange, sache qu'au nom de Jésus, tout est possible ce matin. Tout est possible ce matin, selon les degrés de ta foi aussi. Si tu crois réellement, Dieu est capable de changer les circonstances. Gloire au Seigneur. Donc si tu as besoin d'une prière avant de clôturer mon message, nous sommes là à votre service. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Je vous laisse une minute.